Bienvenue à Format familial. Vous savez, à l'émission, on vous présente souvent, je pense, des reportages qui vous bouleversent, qui vous touchent droit au cœur. Puis je pense que ça va être encore le cas ce soir. Toi, c'est vraiment venu te chercher. Ah oui, j'étais bien émue par cette rencontre-là. Ouais. Je ne sais pas si vous avez lu le livre Stade numéro 4 d'Alison Beauchesne-Lévesque. En fait, Alison, elle a 30 ans, elle est atteinte d'un cancer incurable et elle réfléchit à ce qu'elle veut laisser à son fils de 5 ans. Donc cette semaine, on parle du legs familial. Salut mon bébé, c'est maman. J'avais envie d'être avec toi pour des moments qui sont peut-être un peu moins faciles pour toi. Je voulais te parler de ta première peine d'amour. Ça fait mal sur le coup, mais au gré du temps, ça cicatrise puis ça devient toujours un beau souvenir. Alison, tu as 30 ans et à 28 ans, donc il y a 2 ans, tu as reçu un diagnostic qui a changé le cours de ta vie. Oui. C'est quoi le diagnostic? J'ai eu un cancer du sein métastasé aux os. Fait que là, tu as un cancer stade 4, Ouais. incurable. Ouais. Ça, qu'est-ce que ça veut dire, là, en d'autres mots? Là? Ça veut dire que je vais mourir de mon cancer. Je trouve ça fort parce que toi, tu le nommes. Oui. Mais c'est dur à recevoir, tu sais. Tu sais, je pense que si j'étais en colère contre la situation puis je te le disais pas à voix haute comme ça, je donnerais du pouvoir au cancer. La plus belle métaphore que j'ai, C'est quoi? c'est j'ai un accident de voiture à 5 km/h. Donc, je sais que je vais avoir un impact. J'ai le temps de baisser mes fenêtres, de m'attacher, d'ajuster mon rétroviseur, de sentir l'odeur dehors. J'ai le temps de me préparer. Est-ce qu'on t'a donné un temps? Oui, j'ai un deadline de 2 à 3 ans. Tu te souviens-tu de la réaction quand tu l'as su? Oui, je le savais. Pourquoi tu le savais? Je sais pas, j'avais un feeling. J'étais assise sur le bout de ma chaise, ma mère était à côté, puis je voyais je checkais le bureau de l'ordinateur du docteur, puis je voyais juste carcinome, carcinome, carcinome. Puis là, la première chose que je me suis dit, oh, maman va avoir de la peine. T'as pas pensé à toi? Non, Pas à ce moment-là. non. Je dis, maman va avoir la peine, j'ai le cancer. Toi, t'étais-tu en crise contre la vie? Mais moi, ça, je peux te dire, ça a duré une demi-heure au maximum. Ah, ouais! À 2 reprises. Le OK. gros down, là, c'est sûr, j'en voulais à terre entière. Vous comprenez pas, vous pouvez pas comprendre. C'est arrivé. J'ai pas de temps à perdre d'être en colère. Tu vas mourir avant ton enfant. Oui. Tu y penses-tu des fois? Souvent. C'est ce qui est le plus difficile à accepter. D'imaginer que mon enfant va grandir sans sa mère. Je vis tout en conséquence de si je suis plus là demain. Fait que nous, nos activités maintenant, c'est plus métro, boulot, dodo, comme ils disent. Là. C'est vraiment, on arrive, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Ça. Qu'est-ce qu'on a envie de manger? Ça. On écoute-tu un film collé? Un film collé. Puis je pense qu'il a appelé ton cancer bidoutosaure. Juste bidou. Ah, juste bidou. OK, Ouais. bidou pour les intimes. Puis quoi, c'est une façon comme ludique puis de Oui, dédramatiser ça, quoi? oui, parce que moi, je voulais que Bidou soit un membre de la famille. On l'appelle Bidou, c'est Bidou, puis il traîne en arrière, puis même si on veut pas qu'il soit là, il est là. T'as-tu peur de la mort? J'ai pas peur de la mort, j'ai peur d'être oubliée. Mais j'ai peur de pas être là dans les moments marquants de Charles. De ton fils? Ouais. Mais est-ce que tu prépares un leg pour lui? Oui. Qu'est-ce que tu prépares? Le livre là, que j'ai écrit, là, c'est en majeure partie pour lui. T'as préparé aussi une petite boîte, je pense, pour lui, hein? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? C'est pas trop indiscret? J'ai des gilets, j'ai mes parfums, des photos, des lettres. Des lettres que t'adresses à Charles? Oui. La crise d'adolescence. Tu vas avoir des boutons partout. Tu vas avoir les bras plus longs, les jambes tout croches. Ton corps d'adolescent va te parler. Laisse-le faire. Tu t'en souviendras plus le jour de tes noces. Puis le jour de tes noces, ben tu repenseras à cette vidéo-là. T'es la petite fille de tes parents aussi. Oui. T'sais. Puis c'est une profonde, je trouve, l'injustice de la vie quand un enfant part avant le parent, en fait. Oui. Comment ils réagissent, tes parents? Je suis enfant unique, hein, fait que Ouais. ils ont peur de perdre leur seul enfant. Puis je serais pareil, là, si Charles devait décéder demain matin, là.
Quoi? J'ai un mot. Ah, j'ai un blanc. Ça fait quoi, ça, un blanc? Ça va marcher. Alison, c'est ta fille unique. Oui. Puis là, mettons que je parle à la maman, là. Comment on vit ça quand notre fille va partir? L'acceptation. L'acceptation. Je suis pas capable de dire plus. J'espère juste avoir l'équilibre pour pouvoir vivre ça avec elle. Le départ. Je souhaite à Alison du doux, mais je t'en souhaite aussi, Annie, que vous passiez à travers ça, mais beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Et je sais, prends soin d'elle, parce que je sais que tu prends bien soin d'elle, mais prends soin de toi aussi. Merci beaucoup. Je nous souhaite que Bidou hiberne bien longtemps. Ah, oui, je me le bien souhaite. endormi, dans le coma. Là. Ouais. Merci beaucoup. Hey, je peux-tu? Merci beaucoup. Ça m'a fait du bien de te Plaisir. parler. Merci. Mon bébé d'amour, t'es maintenant toi-même un papa. Tu as maintenant ton bébé d'amour. Tu vas ressentir tout ce qu'un parent peut ressentir comme fierté quand on tient un peu de nous dans nos bras. Puis tu vas te rendre compte qu'il n'y a rien de plus beau que ça sur la terre. Je suis sûre que tu vas être un bon papa. Je t'aime, mon bébé d'amour.